J'ai eu bien des hésitations, mais suite à mon annonce justement concernant ces hésitations, j'ai pensé que par respect pour les Gravinois, il fallait quand même essayer, tenter d'être présente sur ce scrutin afin de pouvoir leur donner le choix. Ça me permettait à moi aussi de sortir la tête haute, puisque ça me donnait la possibilité, certes, de donner tout ce que j'avais à donner pour pouvoir arriver jusqu'à la dernière limite du dépôt de liste qui était le jeudi à 18 h. Et puis, eh bien, c'est passé. Grâce à la mobilisation générale, je vous en remercie tous, parce que toute seule, je n'aurais bien évidemment rien pu faire. Cette première victoire, quelque part, parce que c'en est une, ce n'était pas gagné d'avance, c'est celle de toutes les personnes qui sont réunies ce soir, que ce soit au niveau des personnes qui sont présentes dans la liste, qui ont accepté de me suivre, ou au niveau des personnes qui nous soutiennent, car bien évidemment, on a besoin de tous les soutiens et on a besoin de tous les votes également. Voilà. Donc, pourquoi cette candidature? Eh bien, il n'est jamais bon d'avoir tous les pouvoirs concentrés entre les mêmes mains, sans débat et sans contrôle. Ce soir, j'ai aussi le plaisir de recevoir Hervé Rosel, qui est présent parmi nous. Alors, Hervé ne prendra pas la parole, vous l'en excuserez, il ne retirera pas son chapeau non plus parce qu'il vient de subir une grave opération, mais il a tenu à être parmi nous ce soir et je le remercie chaleureusement. Nous remercions bien évidemment Thierry, qui fait partie d'Objectif France Nord et qui est un soutien technique important, puisque vous l'avez vu, les débats de ce soir seront filmés, seront retransmis en direct sur les réseaux sociaux avec la possibilité de les partager. Donc les personnes qui ne sont pas forcément avec nous ce soir pourront voir les débats. C'est quand même important. J'ai aussi l'immense plaisir de recevoir le général Bertrand Soublé, qui est assis ici et qui se présentera lui-même dans quelques instants. C'est un immense plaisir parce que c'est un soutien quand même de poids. N'oublions pas que c'est lui qui a créé à l'origine les bataillons de gendarmes qui assurent la sécurité nucléaire dans les centrales. Donc c'est quelque chose d'important. C'est aussi, bien évidemment, le vice-président d'Objectif France que j'ai rejoint il y a quelques mois, mais c'est aussi, surtout, celui qu'on surnomme le général Courage, pour le courage de ses positions par rapport à la lutte contre le terrorisme en France. Donc ce n'est pas rien, et c'est bien évidemment quelque chose auquel je suis attachée personnellement, et vous aussi, j'en suis certaine. Donc, comme je vous disais, pour Gravelines l'Alternative, c'est un projet. C'est un projet pour plus de transparence et d'intégrité. À ce titre, je rappellerai que j'ai signé la charte éthique Objectif France au mois de septembre, comme j'avais signé en 2014 celle d'Anticor. C'est un projet autour du cadre de vie, de la qualité de vie, de la proximité, du pragmatisme. C'est un projet qui se préoccupe du quotidien des Gravinois et qui cherche à l'améliorer. C'est enfin un projet avec une envie d'authenticité. Pour Gravelines l'Alternative, c'est aussi une tête de liste. Certes, il est vrai qu'au municipal, on vote avant tout pour un maire, mais je vais faire court me concernant. Pour la plupart, vous me connaissez. Je suis Maria Alvarez, je suis élue dans l'opposition à Gravelines depuis 2008. Et je pense que chacun s'attache à connaître ma ténacité, mon courage politique et ma volonté. Pour Gravelines l'Alternative, c'est aussi une équipe, c'est avant tout une équipe. Alors une équipe qui est représentative de Gravelines et des Gravinois. Toutes les classes sociales sont représentées, tous les corps de métier sont représentés, ainsi que tous les âges. La plus jeune, Marie, tu veux bien te faire un instant? Elle a 19 ans. Et le plus âgé, il a 69 ans. C'est pas toi, Christian. Ah non. Non, il n'est pas là, il n'est pas là. Alors, à ce titre, je tiens à excuser un grand nombre de personnes qui n'ont pas pu être là ce soir, des personnes de ma liste. Etienne, par exemple, qui est en Haute-Savoie. Jean-Louis devait être là, mais je ne le vois pas. Et je me demande si c'est pas lui qui m'a envoyé un texto sans signer où il me disait qu'il avait une bronchite aujourd'hui. Alors, Sébastien est revenu de Haute-Savoie en s'étant cassé le bas du dos, et comme il est en accident, il ne peut pas être présent parce que, bien évidemment,
il est cadre environnemental à EDF. Sa présence dans une réunion publique serait plutôt mal perçue alors qu'il n'a pas le droit de sortir de chez lui. Il y a Franck qui a son papa qui est hospitalisé. Il y a Christiane qui est malade également. Donc voilà, il y a aussi énormément de personnes âgées qui m'ont fait savoir, d'ailleurs certains m'ont fait un petit chèque de soutien, je les en remercie, qui m'ont fait savoir qu'en raison de leur âge et du coronavirus, ils auraient beaucoup apprécié être présents ce soir, mais ils ne prendraient pas le risque parce qu'à leur âge, ce virus fait quand même des dégâts et des risques qu'ils ne veulent pas prendre. Donc, concernant ma liste, vas-y, entre Pascal, assieds-toi, je t'en prie. Un quart des colistiers qui sont présents dans ma liste aujourd'hui étaient déjà dans la liste menée en 2014. Donc je les remercie d'être encore présents à mes côtés, malgré la difficulté d'être dans l'opposition pendant tout un mandat. Je rappelle également que Bernard et Patricia étaient déjà aux côtés de Léon Panier, l'ancien maire de 95 en 2001, en 2008, en 2014. Ils ont été à nos côtés et ils le sont encore aujourd'hui. Ils n'hésitent pas à tracter, à coller, à être présents. Ils sont droits dans leurs bottes, comme on dit, et ils n'ont jamais bifurqué de leur ligne de conduite. Et ça, c'est important dans notre société actuelle. Je les salue pour cette droiture. Voilà, donc quelques-uns de mes colistiers se présenteront dans quelques instants. Ils prendront la parole, je leur passerai le micro parce que pour Gravelines l'Alternative, c'est une liste et je souhaitais donner la parole à quelques-uns. Alors tous n'ont pas souhaité s'exprimer. Si parmi vous, il y a certains de mes colistiers qui auraient bien aimé mais qui n'ont pas osé, eh ben, ils pourront toujours prendre la parole après les quelques-uns qui vont se présenter. Il n'y a pas de rétention d'informations chez nous, vous pouvez très bien venir et parler sans avoir de fiches. Moi j'ai les miennes, ça me rassure. Et je vous prie de bien vouloir m'excuser d'avoir mes petites fiches avec vous ce soir. Voilà, donc ces colistiers, certains sont très jeunes, c'est un exercice difficile de prendre la parole en public, donc je vous prierai de leur réserver un accueil chaleureux. Et pour Gravelines l'Alternative, eh bien c'est surtout un programme pour plus d'authenticité et de qualité de vie, un programme déployé autour de 11 thèmes que vous pouvez retrouver condensés au dos de notre circulaire qui est présente avec les bulletins de vote, mais qui est également développé au niveau des réseaux sociaux. Vous pouvez les y retrouver pour ceux d'entre vous qui sont connectés. Donc, comme je vous le disais, 11 thèmes et des projets qui ont déjà été proposés pour certains lors de nos précédents mandats, mais aussi de nouveaux projets et de nouveaux thèmes. Alors, bien évidemment, ces 11 thèmes, c'est le développement économique, le tourisme, l'environnement, le patrimoine, le pouvoir d'achat, la santé, la sécurité et la tranquillité, la politique sociale, la culture et l'éducation. Et comme je vous le disais, ce programme, c'est un projet commun. Quelques-uns et une de mes colistiers ont souhaité se présenter à vous et présenter justement les projets qui leur tiennent à cœur. C'est pour ça que je ne vais pas développer, moi, les sujets. Je préfère rendre à César ce qui appartient à César et les colistiers qui sont venus avec une idée pourront la présenter. Surtout que ce sont des idées qui aujourd'hui me tiennent à cœur aussi parce que c'est des idées qui sont très importantes dans notre société. Voilà, donc je vais vous présenter la plus jeune en premier, Marie Delcroix, qui a 19 ans et qui va venir se présenter et proposer et présenter son projet. Marie, je te passe le micro et je m'assieds. Bien sûr. Vas-y. Bonjour à tous. Alors, moi je m'appelle Marie, j'ai 19 ans et je suis animatrice stagiaire. Donc moi, mon sujet principal, c'est tout ce qui est harcèlement, donc aussi bien scolaire, en entreprise, et la discrimination dans toute sa globalité. Donc, mon projet est d'intervenir dans les centres, dans les écoles et dans les collèges afin d'apprendre à tous nos jeunes, à tous nos enfants, de savoir vivre en communauté, pas forcément d'approuver les choix de l'autre, mais de les respecter. Leur faire comprendre aussi que ça peut énormément blesser, aussi bien que eux, leur famille et le harceler. Je pense qu'il est essentiel d'en parler pour nos enfants, car ce sujet peut malheureusement très vite tourner au drame. Les seules fois où j'en entends parler, malheureusement, c'est quand il y a des cas. J'aimerais qu'on en parle avant qu'il commence.
Excusez-moi. Apprenons à nos jeunes Gravelinois à savoir vivre en communauté, sans violence verbale, physique, même morale. Alors, j'ai rejoint la liste de Maria car je trouve toutes ces idées aussi formidables les unes que les autres. Ce qui me plaît le plus, c'est que sur sa liste, il y a des possibilités pour tout le monde, personne n'est mis de côté et je trouve ça exemplaire. Voilà. Merci à toi. Merci Marie, je crois qu'on peut l'applaudir bien fort, elle n'a que 19 ans. Elle n'a que 19 ans et comme je vous disais, c'est pas un exercice facile. Alors moi j'ai un petit peu l'habitude et c'est aussi difficile pour moi, donc j'imagine très bien que Marie qui n'a jamais fait ce type d'exercice à 19 ans, ça doit être difficile. Donc après Marie, on va recevoir Claudie Watebled et qui a elle aussi a un sujet sur lequel elle souhaite travailler, d'ailleurs en partenariat avec Tiffany qui passera ensuite, et qui est un sujet ô combien important pour notre société et pour nos enfants. Bonsoir à tous. Alors je me présente, je suis Claudie Watebled, j'ai 44 ans, je suis mère célibataire. Je suis maman d'un petit Kylian qui va avoir 5 ans et qui est atteint de troubles du spectre autistique non verbal. Il y a 2 ans, pour la petite histoire, je trouve logique que mon enfant soit scolarisé. Donc, il était à l'époque suivi au CAMS de Rosendal à raison d'1 heure par semaine avec un psychomotricien. J'estimais que cela n'était pas suffisant, j'estimais qu'il avait besoin d'autre chose, plus, pour se développer. J'ai donc entrepris toutes les démarches, autant dire que c'est le parcours du combattant. Dossier MDPH, inscription, service éducation, pardon. Suite à cela, j'ai demandé un rendez-vous avec la directrice de l'école afin d'expliquer la situation de Kylian et monter le dossier GEVASCO. Le dossier GEVASCO, c'est un dossier d'évaluation effectué par les institutrices afin de voir les besoins de l'enfant. Dossier qui a été rempli par la maîtresse sans qu'elle n'ait jamais vu ou entendu parler de Kylian. Je trouve ça un peu aberrant. Cette maîtresse ne voulait prendre Kylian en classe à raison d'1h30 par semaine, car étant à 1 an de la retraite et ayant déjà vécu la situation, elle ne voulait plus, à moins qu'il soit Asperger, rêve de toute institutrice dans ce monde, comme elle le disait. J'ai donc contacté l'institutrice référente de Gravelines, à laquelle j'ai évoqué la loi 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Elle m'a répondu que mon fils était simplement potentiellement dangereux pour les autres. J'ai ensuite envoyé courrier, mail, demandé des rendez-vous à monsieur le maire, sans réponse. Une scolarité en cycle normal et pour un enfant handicapé sur Gravelines, impossible. Si je vous explique tout cela, c'est pour que vous compreniez pourquoi j'ai rejoint pour Gravelines Alternative, menée par Maria Alvarez aux élections municipales, qui me donne cette chance de faire changer les choses, car je souhaite œuvrer sur tous ces sujets pour l'insertion en milieu scolaire des enfants porteurs de handicap, dont la loi impose une scolarité dès l'âge de 3 ans. Pour que plus aucun enfant handicapé soit privé d'apprentissage, qu'il ait aussi accès aux activités extrascolaires pédagogiques, sorties organisées, etc., comme tout enfant normal. Je souhaite également créer ici sur Gravelines une classe UEMA, classe que Kylian a intégrée en octobre 2019 à l'école des glaciers de Dunkerque. Je peux expliquer l'UEMA ? Alors, l'UEMA, c'est une unité d'enseignement en maternelle pour autistes. C'est un dispositif qui est apparu en France en 2014. Il s'est déployé depuis, passant d'un dispositif par région à un dispositif par département. Ce dispositif répond à un cahier des charges précis. Il organise le rôle et la place de chacun des acteurs dans lequel l'enseignant voit clairement confier le rôle de pilote de classe.
Les revendications exprimées par les professionnels de ce dispositif sont légitimes et doivent rapidement aboutir. Elles doivent aussi pouvoir s'étendre à toutes les inclusions en classe ordinaire. L'éducation nationale doit améliorer l'accueil et l'inclusion des élèves à tous les niveaux de la scolarité. Cela passe par le développement des dispositifs du type UEMA ou pour les maternelles ou UEEA pour les primaires. Voilà. L'articulation des différents professionnels au sein de l'inclusion, tant pour les professionnels que pour les élèves, doit se développer partout. Les annonces présidentielles de bienveillance, d'ouverture au handicap pour une société inclusive doivent aussi se décliner par davantage de moyens humains au sein même des écoles et des établissements. À l'horizon 2020, il est prévu. À l'horizon 2022, il est prévu la création de 15 UEMA en région Hauts-de-France. Les UEMA concernent les enfants avec autisme ayant pas acquis suffisamment d'autonomie, le langage et ou qui présentent d'importants comportements défis. Les enfants accueillis sont ceux de la classe de l'âge de maternelle pour l'UEMA et primaire, donc UEEA. Les unités d'enseignement constituent une modalité de scolarisation d'élèves d'âge préélémentaire avec autisme ou autre TED. Donc TED, c'est troubles envahissants du développement. Orienté vers un établissement ou un service médico-social et scolarisé dans son unité d'enseignement implantée en milieu scolaire ordinaire. Ces élèves seront présents à l'école sur le même temps que les élèves de leur classe d'âge et bénéficieront sur une unité de lieu et de temps d'intervention pédagogique, éducative et thérapeutique, se référant aux recommandations de bonnes pratiques de l'AAS, donc Haute Autorité de Santé, ou de l'ANESM, donc Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Ces interventions sont réalisées par une équipe associant l'enseignant et les professionnels médico-sociaux dont les actions sont coordonnées et supervisées. En 2022, les UEMA devraient scolariser plus de 2000 enfants d'âge maternel, soit environ que 10% de la classe d'âge des 3-6 ans ayant un TSA, donc trouble autistique, avec des besoins complexes. Tel est mon combat, mais il ne sera possible que si l'on se mobilise tous dimanche en allant voter une seule date, une seule issue pour ces enfants. Maria Alvarez pour Gravelines Alternative, Intégrité et Transparence. Merci. Eh bien, on peut aussi, comme je vous le disais, applaudir très fort Claudie parce que c'est énormément de recherche. C'est un combat qu'elle mène quand même depuis 2 ans aujourd'hui. Et c'est un combat qui n'est pas facile. Il faut avoir de la volonté, il ne faut pas être démoralisé parce que très souvent, les familles baissent les bras. Et heureusement qu'il y a des personnes comme ça qui se disent non, ce n'est pas possible pour nos enfants, on doit agir. Et la proximité de la Belgique fait aussi que, bien évidemment, la semaine prochaine, si nous sommes élus, alors pas la semaine prochaine parce que vous savez qu'il y a la passation des pouvoirs qui va se faire, mais d'ici quelques mois, bien évidemment, nous irons voir en Belgique ce qu'il se passe parce qu'on a énormément de retard en France par rapport à la Belgique. Tiffany Gerhardt qui a souhaité aussi s'exprimer. Alors Tiffany est aussi sensible au handicap chez l'enfant puisque elle-même est concernée, mais elle a aussi d'autres sujets qui l'intéressent. On peut applaudir Tiffany. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Tiffany Gérard, j'ai 27 ans, native de Gravelines. Je suis maman de 3 enfants, dont ma fille de 7 ans qui est atteinte de déficience mentale légère, qui a un retard sur tous les plans moteurs et psychologiques. J'ai voulu la scolariser en public, comme elle avait 3 ans.
qui n'était pas propre. Nous commençons à peine le parcours scolaire et médical pour savoir ce qu'elle avait. Alors, elle a fait 3 demi-journées parce qu'elle n'était pas propre. Elle a été conviée à revenir une fois la propreté acquise. La maîtresse me disait que par rapport à tout ce qui est AVS et tout, qu'en fait on devait attendre 3 ou 4 ans pour avoir le personnel adéquat pour ma fille. Et une chose à gêner, c'est que ma fille faisait des mouvements tonico-émotionnels. C'est en fait, l'enfant fait passer les émotions par les mains, comme ça. Et en fait, on en a déjà eu. Et elle disait, oui, j'ai déjà eu ça. Après, j'ai 10 élèves qui faisaient la même chose. En fait, elle n'en voulait pas du tout. En fait, je pense qu'elle était aussi en fin de parcours d'enseignante. Or, du coup, j'ai plus voulu la remettre. En fait, on sentait qu'il n'y avait pas la confiance et il n'y avait pas de communication possible avec elle. Du coup, je me suis rapprochée d'une crèche en expliquant la situation de ma fille. Et il y avait une auxiliaire de vie spécialisée pour les personnes handicapées. Ils ont vu la détresse, ils ont dit que c'était pas normal qu'un enfant de 3 ans n'avait pas sa place en scolarité. Or, du coup, je pense qu'elle a passé 1 an et demi en crèche pour la collectivité, apprendre à vivre. Et après, je me suis tournée vers l'enseignement privé, que j'ai expliqué le cas. Ils ont voulu prendre ma fille, malgré qu'elle portait encore les couches. Ma fille a été propre à 5 ans et demi la journée et elle est propre depuis à peu près 1 an la nuit. On voyait que c'est assez compliqué. Je pense qu'au début, elle venait avec la tétine à l'école. Après, on a continué à la mettre dans son sac et tout. Et ils n'ont jamais rien dit. Et aujourd'hui, elle est encore dans cette école privée qui est scolarisée à plein temps avec une AVS, aide vie scolaire. Elle suit un programme scolaire adapté. Et personne ne se plaint de ma fille. Elle est souriante. Elle demande qu'apprendre. Je trouve que ça n'a pas été normal que le public n'ait pas donné sa chance parce que ma fille n'était pas propre. Après nous, moi j'avais expliqué qu'on commençait à peine tout ce qui était démarche médicale. Mais en fait, comme elle ne rentrait pas dans une case, pour eux, en fait, ça ne leur convenait pas. Je voulais aussi parler d'un sujet qui suscite aussi l'attention des personnes. C'est la désertification médicale sur notre commune. Très peu de médecins. Nous sommes toujours obligés de se déplacer sur Dunkerque ou Calais pour un rendez-vous médical, ophtalmologie, gynécologie, etc. Moi, je souhaite la création d'un mini-pôle santé avec les domaines médicaux les plus demandés. Moi, je fais tout ça en bus, qui est une catastrophe, car pour me rendre au CHD de Dunkerque, je mets 1h30 de bus avec un changement. Et pour le retour, c'est toujours une misère, car un bus tous les 30 minutes, on doit attendre, et des fois, on ne peut pas monter dans le bus, car trop de personnes sont dedans. Et on doit réattendre encore 30 minutes. Je souhaite qu'il y ait un bus tous les 15 minutes. Sur la communauté de Dunkerque, il y a un bus tous les 10 minutes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je souhaite rejoindre Maria Alvarez, Gravelines Alternative, pour donner un second souffle à Gravelines. Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter. Je vous souhaite une bonne soirée en notre compagnie. Merci Tiffany. Voilà, alors vous voyez quand même qu'on se rend compte qu'il y a une lacune au niveau de ces enfants différents. Le service public ne remplit plus sa fonction, refuse de les prendre, alors que la petite fille de Tiffany a trouvé de la place dans les écoles privées à Gravelines et que le petit garçon de Claudie a trouvé de la place à Malo, donc au Glacis, et que ça se passe parfaitement bien pour tous les deux et ils sont capables d'évoluer dans de bonnes conditions. Donc c'est absolument pas normal que le service public refuse cette tâche. Voilà. Alors ensuite, j'ai Benoît qui va prendre la parole. Benoît, Benoît, viens nous rejoindre. C'est le seul messieurs qui, ce soir, a souhaité prendre la parole. Alors peut-être que certains souhaiteront s'exprimer ensuite. Alors Benoît a 59 ans et c'est un... Ah bon, vas-y Benoît. Bonsoir à tous, Benoît Culnard, j'ai 59 ans, je suis ancien militaire et ancien fonctionnaire de police nationale. Voilà, alors moi ce qui m'a fait rejoindre Maria, c'est que c'est pas qu'il y a des choses qui plaisent, il y a des choses qui déplaisent. Alors on a une petite commune, pas une grosse commune, 11 000 habitants à peu près, 11 400 habitants, voilà. Et on a un gros déficit, on a une dette publique qui est énorme par rapport à d'autres communes, c'est énorme, c'est phénoménal. Il y a des choses qui me déplaisent, comme par exemple, on a rénové un bunker, on a passé des mois là-dessus. Pourquoi? J'en sais rien. Moi, ça m'interpelle.
on l'aurait laissé tel qu'il était, c'était très bien. C'était très bien. Alors, on a dépensé du pognon là-dedans, alors que le chenal est toujours envasé. Alors, bien sûr, on a fait une étude. Moi, je me suis même immiscé un jour, quand il y a eu des relevés, des personnes qui sont venues. Et après, on n'en parle plus. Voilà. Alors, on dit que ça court. Oui, ça court. Non, ça court pas. Quand on fait faire quelque chose, on y va, on donne des coups de pied dans les portes. C'est comme ça que ça marche. Si on ne donne pas de coups de pied dans les portes, il n'y a rien qui bouge. Alors, je rejoins ces dames. Voilà. Ces deux dames qui ont de gros problèmes avec des enfants. Et voilà. Il faut se battre. Il faut surtout donner des coups de pied dans les portes. Alors, moi, je suis quelqu'un de caractère. Par contre, quand je suis un peu comme un chien. Quand j'ai un os, allez me le chercher. D'accord? Et c'est pour ça que je rejoins Maria. Merci à tous. Merci Benoît, vous l'avez compris, Benoît, il n'a pas besoin d'être drivé, hein. Il se drive tout seul. Alors, la dernière qui avait souhaité s'exprimer, c'est Christelle. Christelle, va nous rejoindre. Merci Christelle pour ton investissement parce que tu as donné un sacré coup de main en logistique. Et ensuite, si d'autres colistiers souhaitent prendre la parole, je vous rappelle que je ne ferme pas la discussion. Vous pouvez venir. À toi Christelle. Alors, moi, je m'appelle Christelle. J'ai rejoint Maria Alvarez là un petit moment, d'ailleurs, parce que Maria Alvarez, elle a fait les pavés de Paris avec moi en tant qu'artisan pendant 5 ans. Et je suis artisan, bien sûr. Hein, donc, c'est pour ça. Et aujourd'hui, ce qui me sensibilise, c'est le dynamisme de la ville pour les commerçants et ses actions. Les habitudes changent. La consommation est prête à privilégier les circuits courts. Le commerce de proximité est un atout. Il faut faciliter la venue des clients, le stationnement payant, le problème par rapport à la gratuité des centres commerciaux, qu'il faut revoir nos cœurs de ville. Pour l'offre qui soit plus complète, il faut travailler avec les CCI. CCI, c'est la chambre de commerce. Les CMA, c'est la chambre des métiers. Afin d'éviter les cellules vacantes, en facilitant l'implantation de porteurs de projets et en favorisant l'apprentissage. Les charges pour les entreprises sont très lourdes. Il convient de négocier la baisse de la CFE. La CFE, c'est la cotisation foncière des entreprises PME. Tout à fait. Alors, les animations sur différents hameaux doivent être mieux réparties de manière cohérente. Sur la durée du marché de Noël, parlons-en, tiens. Trop longue, doit revenir à 2 semaines. Pour pouvoir proposer, il faut travailler le premier concerné, les échanges, l'écoute, la disponibilité. Sachez que je l'ai déjà fait avec les commerçants, j'en ai discuté avec le marché de Noël, ils sont tous d'accord avec moi pour faire 2 semaines de marché de Noël. Car aujourd'hui, 4 semaines consécutives, enfin 3 semaines, c'est 3 semaines de marché de Noël, et pour les commerçants, ça fait 4 semaines de montage et de démontage. La concertation en continu seront la locomotive de notre équipe, le respect des valeurs, la raison à laquelle j'ai rejoint Maria Alvarez, l'équipe pour Gravelines Alternative en tant que présidente, et signé la charte Objectif France quand je suis allée à Paris avec Maria en septembre. Merci de m'avoir écouté et à bientôt. Merci Christelle. Alors, je vous rassure, hein, quand Christelle dit que j'ai arpenté les pavés de Paris, nous avons manifesté à maintes reprises avec SNE, Sauvons nos entreprises, dans le cadre de la grogne contre le RSI, le régime social des indépendants. Voilà, je tenais à préciser quand même pour pas qu'il y ait de confusion. Oui, mais j'étais aussi concernée puisque j'étais aussi assujettie au RSI. Donc voilà, mais bien évidemment, je suis toujours aussi pour soutenir les gens quand ils en ont besoin, même quand je ne suis pas concernée, mais il se trouvait que là, à ce moment-là, j'étais concernée. Est-ce que parmi les colistiers, d'autres personnes souhaitent prendre la parole et n'auraient pas osé s'inscrire pour se présenter? Alors, si personne ne veut se présenter, enfin, le moment le plus attendu de la soirée, j'ai l'honneur de donner la parole au général Bertrand Soublé, qui nous a fait l'immense plaisir, l'immense honneur de soutenir notre candidature. On peut l'applaudir.
merci Maria. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis très heureux de me retrouver ce soir parmi vous, même si je viens de loin. J'ai pris le train ce matin à 7h du matin dans le sud-ouest, à côté de Biarritz, pour venir ce soir passer ce moment avec vous. Et je repars dès demain matin. Donc j'ai fait le trajet exprès pour vous et pour soutenir Maria et son équipe. Parce que Maria est une fille que je connais depuis quelque temps maintenant. C'est une femme engagée, c'est une femme dynamique, motivée, intègre, authentique et qui porte avec vous un projet. Je viens d'entendre les témoignages que vous venez de faire les uns et les autres depuis tout à l'heure. Ces témoignages m'ont beaucoup touché parce qu'ils reflètent véritablement ce qu'est et ce que doit être la démocratie locale. La démocratie locale, ce n'est pas un truc désincarné qui obéit à des logiques politiques des uns et des autres, aux intérêts d'un tel ou d'un tel. Non. La démocratie locale, c'est la réponse immédiate aux difficultés et aux souffrances des citoyens, quel que soit l'endroit où ils se trouvent sur le territoire. Et ce que vous avez dit ce soir, les témoignages qu'on a eus, et les raisons pour lesquelles vous vous engagez, c'est ça la démocratie locale. C'est ça que nous devrions entendre partout. Non pas des discours politiques avec des mots grandiloquents pour expliquer comment doit être le monde. Non. Ce qui est important, c'est le quotidien des citoyens dans chaque cité. C'est ça que j'ai entendu tout à l'heure. Avec les difficultés que vous rencontrez, notamment avec vos enfants, les difficultés que vous rencontrez dans les transports, dans l'accès aux soins médicaux. Et c'est là que prend tout son sens la démocratie et l'engagement des équipes partout sur le terrain en France. Ce ne sont pas des grandes théories. Les grandes théories n'intéressent personne. Elles n'intéressent plus personne. D'ailleurs, vous remarquerez que bien souvent, les Français marquent leur désaffection vis-à-vis de la politique parce que trop longtemps, ils ont cru qu'on les écoutait alors que les Français n'ont jamais été entendus. Et c'est ça la difficulté que nous rencontrons dans notre pays, cette espèce de rupture que nous avons entre les politiques, ce qu'on appelle les politiques, qui est un mot que je n'aime pas beaucoup, en tout cas les responsables publics et les Français. Parce qu'il y a un vrai divorce dans la mesure où les réponses qu'apportent les politiques au plan local et même au plan national ne correspondent plus ou ne correspondent pas aux attentes et aux difficultés des Français. Donc le programme que porte Maria aujourd'hui, avec pour Gravelines l'alternative, c'est exactement la réponse à vos difficultés. J'ai lu ce programme, on l'a partagé, et je l'ai trouvé tellement simple et tellement évident, tellement logique, et qu'il répond à des véritables besoins, que je me suis dit, nous ne pouvons pas faire autrement que de soutenir Maria et les Gravelinois. Parce que Maria, elle est là pour les Gravelinois. Je ne suis pas sûr que tous ceux qui sont engagés par ailleurs à Gravelines soient véritablement là pour les Gravelinois. Je ne le crois pas. En tout cas, ce que je vois, ce que j'ai entendu, j'ai parcouru les rues de la ville cet après-midi pour m'imprégner un petit peu de Gravelines. J'ai trouvé ça intéressant, j'ai vu quelques espaces publics qui étaient un peu laissés à l'abandon, j'ai découvert votre magnifique église avec ce réservoir d'eau qui est alimenté par une partie des toits de l'église. J'ai trouvé ça extraordinaire, j'ai dit voilà un magnifique patrimoine, voilà une très belle ville. Et puis j'ai arpenté aussi le centre-ville et j'ai remarqué en effet que le centre-ville, en termes de dynamisme économique et commercial ou commerçant, était peut-être un tout petit peu en difficulté, et c'est là que le projet, les mots qui ont été couchés sur le projet pour Gravelines l'alternative ont pris tout leur sens dans mon esprit. Parce que c'est important. Il faut que la réalité des choses, la réalité que vous vivez, soit en correspondance avec le projet qui est porté pour Gravelines. S'il n'y a pas de correspondance entre ce que vous attendez et les projets qui sont proposés, franchement, ça ne présente strictement aucun intérêt. Alors, je sais que Gravelines a une longue tradition, j'allais dire, de présence de la gauche
Je ne sais pas combien d'années, mais c'est plusieurs dizaines d'années en tout cas. Oh. Bien. Il y a des gens respectables à gauche. Mais moi, les gens respectables à gauche, c'est ceux qui mettent en œuvre des projets qui répondent aux attentes des citoyens. Je ne suis pas persuadé que ce soit le cas à Gravelines, en vous entendant, et puis en regardant ce qui se passe ici, un peu partout. Et je ne suis pas persuadé que les méthodes qui sont employées depuis un certain temps à Gravelines soient les bonnes. J'ai entendu quelques commentaires sur ne serait-ce que la campagne. Je prends deux exemples. La campagne et les moyens qui sont employés pour faire en sorte que il n'y ait pas de débat démocratique et qu'on essaie de faire en sorte que la liste de Maria n'existe pas. Je ne voudrais pas tirer de conclusions hâtives, mais je trouve ces procédés assez honteux parce que dans un pays, il faut donner le choix aux citoyens. Il faut qu'il y ait un choix. Quand il n'y a pas de choix, il n'y a pas de démocratie. C'est pour ça que je remercie Maria et que je salue son énergie. Elle s'est battue jusqu'au dernier moment. On échangeait avec Maria, je vais pas y arriver, je vais y arriver. C'était très compliqué. Mais elle n'a pas lâché l'affaire. Et elle n'est pas du genre à lâcher l'affaire. Elle s'est entourée de personnes et de colistiers qui manifestement n'ont pas l'intention de lâcher l'affaire. Pas comme certains autres qui sont installés depuis longtemps et qui croient que probablement la vie municipale est un long fleuve tranquille et que la ville leur appartient. Rien n'appartient à personne. Et surtout pas à des hommes politiques. Gravelines appartient aux Gravelinois. Et je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est de redonner Gravelines aux Gravelinois. Que enfin, l'équipe municipale écoute ce que les Gravelinois ont à dire et qu'elle mette en œuvre un certain nombre de projets qui correspondent aux besoins des Gravelinois. C'est ça la démocratie locale. C'est ça que Maria vous propose. C'est ça que vous êtes en train de construire tous ensemble. Et c'est pour ça qu'Objectif France soutient ça. Parce que la politique aujourd'hui dans notre pays ne peut plus être faite que de cette manière-là. Sinon, on va taper dans le mur. On va taper dans le mur. Gravelines est une commune riche. Je le sais. Pourquoi ? Il se trouve qu'il y a un certain nombre d'années, j'ai eu quelques responsabilités dans ce pays, en particulier dans la gendarmerie. Et en effet, Maria l'a rappelé, je suis celui qui a proposé la mise sur pied de tous les pelotons de protection autour des centrales nucléaires. Donc entre 2006 et 2007, j'ai fait le tour de France de toutes les centrales nucléaires et je suis venu à Gravelines. J'ai donc déclenché un exercice à Gravelines pour vérifier comment était... C'est une question de sécurité. On était quelques années après 2001. Vous vous rappelez 2001 ? Bien sûr. Twin Tower. Et après 2001, aucune mesure n'avait été prise par rapport aux menaces qui pouvaient s'exercer sur les centrales nucléaires. Et donc mon patron m'a dit, écoutez, vous allez y aller et puis vous allez nous proposer quelque chose. Et donc on a mis en place, à partir de 2010, 2009-2010, ces pelotons. Donc je suis venu à Gravelines, j'ai grenouillé à Gravelines dans la centrale nucléaire et j'ai discuté avec les gens d'EDF. Et j'ai posé des questions, ici, comme dans les 19 autres centrales nucléaires, pour savoir quelles étaient, quelle était la participation financière d'EDF à la commune. C'est la raison pour laquelle je dis Gravelines est une commune riche pour une commune de 11 000 habitants. Et la question est de savoir quelle est la transparence que l'équipe municipale en place depuis très longtemps a fait vis-à-vis de cette manne financière. Est-ce qu'elle a été utilisée pour le bien, pour le bien-être et pour la qualité de vie des Gravelinois? Personnellement, je n'en suis pas sûr. Quand j'ai fait ce petit tour dans la ville et avec les discussions que j'ai eues avec les uns et les autres.
Donc pour moi, le renouveau de Gravelines, l'intégrité, le sérieux, la transparence, l'authenticité, c'est avec Maria Alvarez et la liste, pour Gravelines, l'alternative. Il n'y a pas d'autre choix possible si l'on veut changer les choses. Et encore une fois, moi j'entends, vous savez, je ne suis pas venu qu'à Gravelines, je gravite un peu partout en France. J'entends beaucoup de gens qui disent « on veut changer les choses ». Et je leur dis « mais bien sûr, changeons les choses. Mais n'attendez pas que les choses se changent, ou qu'elles évoluent, ou qu'elles se modifient, tout simplement parce qu'on l'a demandé. Il faut mouiller sa chemise. Il faut y aller, il faut être dynamique, il faut s'engager. Ceux qui ne s'engagent pas et qui souhaitent que les choses changent sont de doux rêveurs. Or, la liste pour Gravelines, l'alternative, n'est pas une liste de doux rêveurs. Nous l'avons entendu tout à l'heure avec les témoignages, des gens qui ont des projets, qui ont une envie et qui ne lâcheront pas l'affaire. Eh bien les amis, je vous le dis, ne lâchez pas l'affaire. Et comme j'ai fait presque 900 km pour venir vous voir ce soir, et je ne regrette pas de l'avoir fait, je suis très heureux de l'avoir fait. J'ai fait cette démarche d'aller vers vous. Il vous reste 3 jours pour vous aussi faire de l'évangélisation et aller convaincre les uns et les autres que c'est pour la liste de Maria Alvarez qu'il faut voter. Parce que ça ne tombera pas du ciel. C'est une certitude absolue. Je sais que c'est un peu contre nature, mais ça n'est pas grave. Il y a des moments dans la vie où quand on a décidé de faire changer les choses, il faut s'engager, y compris personnellement. C'est ce que je vous engage à faire, mais la plupart d'entre vous, vous l'avez déjà fait, mais il faut continuer, parce que moi-même qui ai vécu, je ne vais pas vous raconter ma vie, moi-même qui ai vécu une campagne des législatives en 2017, tout seul, sans parti, sans rien, avec des amis, et j'ai quand même fait 7%, je suis arrivé 3e derrière un ancien ministre et puis La République En Marche, donc c'est pas trop mal. Eh bien, je sais ce que c'est de mener une campagne, et je sais ce que c'est d'aller chercher les voix jusqu'au dernier moment. Si l'on veut gagner, eh bien, il n'y a qu'une seule issue, c'est d'avoir les dents serrées et d'y aller jusqu'au dernier moment. En tout cas, je suis très heureux d'avoir fait connaissance avec votre équipe dynamique qui a envie d'avancer, parce que je crois que Gravelines a besoin de vous. Je vous souhaite la plus grande réussite, et j'espère qu'on pourra fêter votre victoire dans quelques jours. Je vous remercie. Bien. Eh bien, je vous remercie, mon général, pour toutes les gentilles choses que vous avez dit à mon sujet. J'en suis très heureuse. Alors, pour ceux qui souhaitent participer à cette campagne, vous savez que les dons donnent droit à 60% de déduction fiscale. Nous aurons bien évidemment l'occasion d'échanger autour du pot, puisqu'on a commandé un pot, le pot de l'amitié. Mais avant, je vous propose quelque chose qui est inhabituel à Gravelines et qui me tient à cœur. Ceux qui le souhaitent, je leur propose qu'on se lève et qu'on chante notre hymne national, notre hymne fédérateur, la Marseillaise. Mon général, je vous laisse envoyer la note, moi je chante faux. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Entre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez